Salut à tous! Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter le robot qu'on a présenté à la compétition Eurobot 2025. Alors je sais bien qu'il est un peu tard pour présenter ce robot-là vu que la compétition 2026 a eu lieu il y a quelques jours. Et petit spoiler, ça s'est super bien passé, on fera une vidéo dessus dans quelques jours. En fait, le problème, c'est que comme la compétition a lieu au mois d'avril, bah, après la compétition, les élèves doivent écrire leur rapport, ça leur prend pas mal de temps, ça les occupe beaucoup. Et puis après, il y a très vite les examens, et donc en fait, c'est un petit peu difficile de faire une vidéo après la compétition. Du coup, on a quand même tourné cette vidéo il y a quelques semaines avec les élèves de cette année-ci, pour au moins présenter le robot, quitte à ce que ce soit avec beaucoup de retard. Alors en 2025, le robot devait pouvoir faire deux actions principales. Construire des tours avec des boîtes de conserve, des tours qu'on appelait des gradins, et larguer une affiche, placarder une affiche sur le côté de la table de jeu. Du coup, cette vidéo va être divisée en trois parties. Premièrement, il y aura une vidéo qu'on a tournée le jour de la compétition. Entre deux matchs, en fait, on peut avoir accès à la table de jeu. Et donc, on s'était entraîné à faire un gradin de 3 étages en 100 secondes. Et c'est cette petite vidéo-là qu'on va vous montrer en premier lieu. Malheureusement, quand on a tourné la vidéo, on n'a pas réalisé de largage d'affiches. Et du coup, on a fait une démonstration de largage d'affiches a posteriori qu'on a réalisé ici. Et ça sera la deuxième partie de la vidéo. Et enfin, on voudrait faire une sorte de débriefing en expliquant un peu comment on s'y est pris, ce qui s'est bien ou mal passé, ce qu'on aurait pu améliorer sur le robot. Allez, sans plus attendre, voici une démonstration de la réalisation des gradins. L'année passée, le robot devait exécuter deux actions principales. Il devait déployer les banderoles et empiler des boîtes de conserve. Ici, vous pouvez voir une démonstration du déploiement des banderoles. Les élèves de l'année passée ont déjà fait une vidéo explicative et vous la retrouverez en description. Alors, les banderoles présentent deux défauts majeurs. La première, c'est qu'ils demandent beaucoup de précision lors du pilotage, et même un pilote entraîné a du mal et prend du temps à déployer les banderoles. Deuxième point majeur, c'est que les banderoles doivent être à chaque début de match dans cette position très précise. Et même en ayant tout prévu, ils pensaient avoir tout prévu sur Fusion 360, mais une des banderoles bute sur le fil. Mais heureusement, cela n'a pas beaucoup d'importance. Cela arrive, ça montre bien qu'on n'a pas tout prévu et qu'il y a toujours des problèmes. Alors, concernant le système de mâchoire, donc on voit ici le robot avec la télécommande. Tu peux montrer, Thierry, le joystick qui permet de déplacer le robot. Alors, ça, c'est le joystick qui permet de le déplacer.
on a un deuxième petit joystick qui permet, tu peux montrer, qui permet de soulever et descendre les pinces. Et on a toute une série de boutons poussoirs, d'interrupteurs ici, qui permettent d'actionner les pinces. Ben justement, regardons ici les pinces. Tu sais encore les activer, les actionner une ou deux fois? Voilà. On voit ici les fameuses pinces sur lesquelles on a fait toute une vidéo l'année passée, avec le système de bielle qui permettent que les mâchoires restent toujours parallèles. Remonte un peu les mâchoires parallèles. Ok, vas-y, encore, c'est bon. Sur la table de jeu l'année passée, il y avait des montages avec des conserves et des planches. Et le but du jeu, c'était de venir faire des gradins avec les conserves et les planches. Retire un peu la planche. Si on retire la planche, on voit qu'en fait, il y a assez peu d'espace entre les conserves. Et donc, on a fait ce système avec des mâchoires qui restent toujours parallèles, parce que ça permet de venir insérer les mâchoires entre les conserves avant de saisir les conserves. Tu sais nous attraper les deux conserves du son, s'il te plaît, Serge? Voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Voilà, tu peux hisser le truc jusqu'au deuxième étage. Voilà. Thiers ici a utilisé le petit joystick. Remonte un peu le joystick. Et sur le joystick, on voit qu'il y a sur l'écran de la télécommande le numéro de l'étage. Là, on a amené les conserves jusqu'au deuxième étage. Et donc, le robot est programmé. Et les conserves, elles sont hissées grâce à deux moteurs pas à pas. Donc, on voit à l'arrière du robot un tambour autour de lequel s'enroule une petite ficelle verte. Ouais, mets un peu ton doigt, voilà. Ouais. Alors, on voit là ici, parfait, on voit le tambour. Et les deux moteurs pas à pas se trouvent ici. Et donc on voit, tu sais lui montrer le tambour autour duquel la ficelle s'enroule? Ok. Donc ça enroule une ficelle. Et la ficelle, elle vient... Tu sais montrer avec ton doigt le levier ici en dessous? Oui, ici. La ficelle passe en dessous et puis remonte jusqu'au plafond du robot et redescend pour venir... Redescend ici pour venir hisser l'ensemble qu'on appelle la guillotine. Alors, quand il faut descendre les pinces, alors on va simplement préciser que on ne doit jamais descendre les pinces lorsque les pinces tiennent des conserves. On lâche toujours les conserves avant de descendre les pinces. Donc imaginons qu'on soit venu amener les conserves sur un tréteau. On se retrouve, on a lâché les conserves et maintenant il faut descendre les pinces pour venir chercher les conserves suivantes. Vas-y, Thiers, descends encore. Et là, on va voir qu'il va se passer un problème. Ah, on le voit, les pinces ne descendent plus. Mais pourtant, notre moteur pas à pas, il tourne. D'accord? Qu'est-ce qui se passe en fait? Laisse tomber. Donc on voit qu'en fait, notre moteur pas à pas tourne, mais les pinces sont restées bloquées. Est-ce que c'est un grave problème? Oui et non, parce qu'en fait, tu peux démarrer un tout petit peu le robot, s'il te plaît, Thiers, faire avancer. Voilà. En fait, on voit que dès qu'on démarre le robot, dès qu'on déplace le robot, le système se débloque et les pinces tombent par gravité. Mais c'est quand même un problème parce que lorsque le fil s'est défait, lorsqu'on a descendu les pinces, le fil qui était un peu libre, puisque les pinces étaient coincées en haut, s'est emmêlé un peu partout dans le robot. Et donc là, en fait, quand on essaie on voit ici que je ne sais pas si on arrive à le voir correctement, mais le câble s'est emmêlé partout. C'est pour ça que le robot n'est pas à la hauteur qu'on souhaite. Alors, comment est-ce qu'on a résolu le problème? Eh bien, on est venu installer ici, sur le trajet du fil, un petit contrepoids. Donc, c'est un simple porte-clés avec des écrous. Si le focus veut bien se faire. Enfin, le focus se fait. À quoi il sert ce contrepoids? Eh bien, Thiers, est-ce que tu peux descendre Vas-y, descends. On voit en fait qu'ici, notre pince, elle est restée bloquée et elle ne descend pas. À quoi sert le contrepoids? Le contrepoids, lui, il descend. Et qu'est-ce que ça change? Ça va changer qu'en fait, le fil va rester en permanence tendu. Il ne s'emmêle plus un peu partout dans notre robot. Il suit une belle trajectoire et il ne va pas se coincer dans les fils. Alors, est-ce que ça a empêché notre pince de rester coincée? Non, elle est coincée. Mais maintenant, si tu veux bien démarrer un tout petit peu, tiens. Voilà. On voit que la pince est redescendue. Le contrepoids est remonté. Et les fils
ne se sont pas emmêlés. On peut donc recommencer l'opération, remonter et redescendre. Systématiquement, au moment où la guillotine va redescendre, les pinces vont rester coincées en haut, mais c'est pas grave parce que quand le fil se dévide alors que les pinces sont coincées, le contrepoids qui est ici va descendre en tendant le fil et dès qu'ensuite on bougera le robot, la pince va se décoincer avec le choc, va tomber vers le bas, le contrepoids va remonter et on est prêt à attraper de nouvelles conserves. Alors le problème, c'est qu'il arrive régulièrement que les conserves se le cassent la gueule, comme on le voit sur ces images. Et là, on a ce problème-là. Vas-y, monte. Alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte que les conserves basculent vers l'avant, comme on l'a vu? Eh bien, si on a un pilote qui est un peu trop enthousiaste, vas-y, pilote. On a un pilote qui est un peu trop enthousiaste et qui fonce un peu dans le tas. Qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, fonce. Voilà, stop. Regardez, on ne bouge plus. Si je retire la conserve, alors on voit qu'en fait, la planche ici, ben, on a poussé jusqu'à ce que la planche vienne reposer sur les deux bords du robot. Et si on fait ça, on voit que les deux conserves extérieures, elles aussi, viennent repousser sur l'arrière du robot, et que les conserves intérieures, elles sont venues se mettre contre les roues dentées qui sont ici. Et ça, c'est pas bon, parce que elles sont en fait trop en arrière. On avait prévu qu'elles devraient, on le voit normalement si on regarde bien du haut, on voit que les conserves sont légèrement trop en arrière. Qu'est-ce qui va se passer si on ferme les pinces? Tiens, tu fermes, s'il te plaît. Voilà. On voit ici que les conserves, il y a tout cet espace ici, où les pinces ne tiennent pas les conserves. Elles sont trop en arrière. Et du coup, dès qu'on va soulever, s'il y a un peu de poids dessus, alors s'il y a un peu de poids dessus, en plus, comme le pilote a foncé jusqu'à ce que la planche arrive ici, la planche est trop en avant, les conserves sont mal attrapées et la planche est trop en avant, résultat, forcément, elles vont basculer en avant. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter le problème? On aurait pu faire plusieurs choses. D'une part, on voit qu'ici, là, quand les conserves sont au contact des roues dentées, elles sont trop en arrière. On aurait pu éviter le problème simplement en venant placer sur la guillotine, ici par exemple, une petite butée. On aurait pu faire quelque chose imprimé en 3D qui épouserait plus ou moins la forme des conserves. Il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Juste quelque chose qui empêche la conserve de reculer trop en arrière quand on vient à la prendre avec un peu trop d'enthousiasme. Ça aurait fait en sorte qu'elle soit centrée systématiquement et le pilote n'aurait plus besoin de se poser des questions sur est-ce que je suis trop loin ou pas assez loin. Première chose, et c'était tout con à faire, hein, mais bon, on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on était à la bourre. Deuxième chose, on voit qu'ici, on a placé sur les mâchoires un antidérapant. Si vous voulez tout savoir, c'est du ruban qui se met sur les manches de raquettes de ping-pong. Et on voit qu'en fait, ce ruban, on en a placé juste sur le bas de la mâchoire. Parce qu'à ce moment-là, on a fait les essais, les premiers essais étaient très concluants, on s'est dit « Ah ouais, c'est bon, ça marche, on est les rois du monde, c'est fini ». Ben non, on aurait dû déjà au minimum mettre de l'antidérapant jusqu'au bout. Et on voit que, si tu peux tourner complètement de l'autre côté, ouais. On voit que sur cette mâchoire-là, en plus l'antidérapant n'arrive pas jusqu'à... Donc il y a toute une partie de la mâchoire qui ne sert à rien. C'est d'autant plus emmerdant que c'est cette partie de la mâchoire qui pourrait éviter à la conserve de basculer vers l'avant. Donc on aurait dû faire plus attention à la manière dont on a placé notre antidérapant. Ce qu'on aurait pu faire aussi, alors rien ne peut être au-dessus de ce niveau-là, parce qu'aucune pièce de notre robot ne peut jamais être au-dessus de 35 cm, et ce truc-là, quand la pince est tout à fait en haut, ce truc-là atteint pile poil 35 cm. Donc on ne peut pas monter là au-dessus. Mais on aurait pu en fait trouver un moyen de faire en sorte que les mâchoires viennent au moins jusqu'à ce niveau-là. On aurait pu avoir 1 cm de mâchoire supplémentaire, peut-être 1,5 cm. Si on avait fait ça avec un antidérapant mieux mis et une butée qui ferait en sorte que systématiquement la conserve soit idéalement placée, eh bien je pense que les conserves n'auraient jamais basculé vers l'avant. Dernier point ici qui nous a posé souci, c'est que cette roue dentée là, donc on a évidemment fait en sorte de prendre des roues dentées qui
maximise la force exercée par les mâchoires, sachant qu'on ne peut pas négocier sur le couple fourni par le servomoteur. Donc il y a tout un jeu au niveau des bras de levier, des calculs à faire concernant les bras de levier, pour en fait avoir ici une roue dentée le plus petite possible et ici une roue dentée le plus grande possible pour augmenter la force avec un couple constant. Le problème, c'est qu'on a été peut-être un petit peu trop ambitieux en dessinant cette roue dentée-là. Parce que regardez, elle est tellement fine que ça nous est arrivé plusieurs fois en match que la roue dentée ici casse. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant. On aurait dû sacrifier un petit peu, sacrifier peut-être un tout petit peu quelques décimètres de force pour construire une roue dentée un petit peu plus large et plus solide. Et voilà ce qui conclut cette vidéo de présentation de l'ancien robot. Et on a tous hâte de créer le futur robot. Et nous tenions en particulier à remercier Pizza Arrivo qui nous sponsorise une année de plus. Je rappelle qu'ils donnent des pizzas gratuitement pour chaque réunion et nous mettrons ces liens en description.